Les murs murmurent. Les murs murmurent. Les murs murmurent, c'est le podcast de Paris Habitat. Il met en lumière des histoires de vie partagées avec authenticité et simplicité en lien avec le logement social. On part cette fois pour un pied d'immeuble géré par Paris Habitat dans le 18e arrondissement. Non content d'offrir des logements à tous les publics, Paris Habitat ouvre ses pieds d'immeuble pour développer des locaux d'activité, des lieux d'échange et de partage. Le bar commun en est un lieu convivial pour refaire le monde autour d'un verre ou d'un café pas cher, un espace d'engagement solidaire qui propose des goûters devoirs, des ateliers de conversation, de l'entraide administrative, des ateliers d'écriture également, un espace d'échange, de culture et de réflexion sur des sujets de société, débats, projections, théâtre engagé, concerts. Le bar commun est avant tout une association qui regroupe près de 250 bénévoles actifs et plus de 3200 adhérents. Le mot d'ordre ici, affiché en grand sur la façade, partager un lieu, agir ensemble. Au programme ce jour-là, tournoi de belote intergénérationnel, découverte de poésie anglaise et concerts. J'ai rendez-vous avec deux bénévoles lancés dans l'aventure depuis le début, Alexandra et Sophie. Ouais. T'es arrivé par là? Je suis arrivé par là. Et en même temps, c'est un peu l'esprit du bar commun. On arrive d'un côté du bar et on se retrouve très vite de l'autre côté. Ouais, c'est un petit peu la dynamique à laquelle on invite les gens quand ils sont ici. Vous pouvez être juste adhérent au bar commun et venir boire un bon café, une bonne planche, ou aussi passer derrière le bar. Alexandra, Oui, bénévole aussi au bar commun. absolument, depuis le début, depuis 2017. C'est très libre en fait, on n'a pas besoin de s'engager sur des créneaux, on n'a pas besoin de... C'est ça qui est super au bar commun, c'est que c'est très très libre selon ses envies en fait, et ça c'est génial. On va dire qu'il y a 250 personnes qui font tourner un peu le bar. Ça suffit à remplir un bar déjà, quand tout le monde est là. C'est vrai que du coup, comme on est ouvert du mercredi au dimanche, il faut quand même tenir le comptoir, quoi. Donc ouais, ça demande beaucoup de gens qui se mobilisent. Le lieu, c'était une proposition de Paris Habitat. C'est venu comment ? Alors les cofondateurs ont cherché un lieu et effectivement la mairie a dit il y a un endroit dans le 18e qui est disponible chez Paris Habitat. Voilà. Sophie aussi, elle est là depuis le début également. Avant que le bar n'ouvre, on allait se poser un peu dans le quartier, on disait on va ouvrir un bar commun, on appelle ça les comptoirs de rue. Donc on se met dans la rue, on sert le café aux gens et on leur dit venez discuter avec nous. Et on leur dit on va avoir un lieu, c'est notre lieu, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire, comment vous auriez envie de vous y engager. Et un jour on a eu les clés, donc on a fait chantier participatif. Les gens nous voyons faire arriver, venez, rentrer et nous disaient en fait vous savez pas du tout faire le placo, moi je vais vous montrer, je vais vous le faire. Il y a le partage d'expérience aussi, où chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Exactement, c'est ça le principe du bar commun, c'est on fait par nous-mêmes les choses et on apprend en fait les uns des autres aussi. C'est ça qu'on cherche à faire. On a tous des talents, on a tous des envies, on est tous très différents et il se trouve qu'on est en fait naturellement complémentaires. Enfin même moi, j'y croyais pas. Je suis toujours surprise à quel point on fonctionne ici de façon très organique, naturelle et spontanée et la nature a horreur du vide. Donc en fait, à un moment quand il manque quelque chose, à un moment il y a quelqu'un qui a envie, qui s'y met, qui monte une petite équipe et qui kiffe à le faire et qui monte en compétence à le faire par exemple. Sophie résume l'histoire de tous, ces 250 bénévoles actifs, exemple très concret avec François qui sert des cafés mais a aussi décidé de prendre en main le soutien scolaire au bar commun. Ouais, depuis 2020, il y avait l'aide aux devoirs, il y avait l'aide administrative. À cette époque-là, il y avait aussi de la distribution de colis alimentaires. On faisait des séances presque tous les mercredis avec 2-3 élèves fidèles et on a essayé avec des bénévoles d'aller voir les collèges autour, d'aller dire coucou, on est là, on peut Remplir la classe un peu, quoi. Exactement, ça fait 5 ans et je sais qu'il y a des élèves que je vois depuis tout ce temps-là que j'ai vu grandir. C'est marrant quand même de venir au départ pour boire un verre et de se retrouver finalement après à faire le professeur, quoi. Oui, bien sûr. C'est là où il est spécial, ce bar, quand même. Ouais, carrément, c'est là qui m'a attrapé aussi. On se base sur les devoirs que les enfants amènent. Et puis on fait appel aussi à leur autonomie, à leur entraide entre eux. C'est une ambiance qui est super parce qu'en fait, c'est un espace à part et ça m'est arrivé que les élèves restent un peu plus tard parce que je me papote. C'est aussi un endroit où ils peuvent parler avec des adultes qui sont pas les adultes... Grand frère, quoi, bref. Oui, ou même pote, hein. Enfin, j'ai une petite, elle est venue toute seule, à un moment où c'était pas allé d'autres voir, visiblement ça allait pas trop chez elle, elle est venue se poser au comptoir, je servais une grenadine, et puis on a papoté comme ça une demi-heure, mais c'était hyper simple, quoi. C'est une idée d'apporter une certaine ouverture pour... C'est pas de l'extrascolaire, c'est du scolaire extra. Ouais. C'est une très bonne idée. Je vais prendre mon service bientôt, là. Et le dire, c'est bien, le faire, c'est encore mieux.
Sophie m'embarque avec un couple de clients dans la dynamique du bar commun. Samuel va prendre sa carte d'adhérent, c'est la première fois qu'il est ici. D'accord. C'est pour tout le groupe. C'est pour tout le monde. Et ben voilà, je vais tout vous expliquer. Alors bienvenue au bar commun. Le bar commun, c'est un espace qui est géré exclusivement par des bénévoles, jusqu'à l'approvisionnement, la programmation des activités, la gestion de la trésorerie, des stocks, etc., etc. Donc on est tous bénévoles et on demande aux personnes qui viennent chez nous d'adhérer à l'association. C'est aussi un établissement dans lequel on a une programmation d'activités culturelles, sociales, solidaires, à travers lesquelles on permet un peu à toutes les sensibilités de s'exprimer et d'avoir accès à un espace de débat bienveillant. On a aussi des activités un peu plus sociales et solidaires, de l'aide administrative, de l'aide aux devoirs. C'est ce qui est écrit là en fait. On lève les coudes pour mieux se les serrer, on refait le monde ensemble pour le changer vraiment. Ouais, voilà. On a un système de café suspendu. Je sais pas si vous connaissez le concept. Voilà, donc vous donnez un petit peu plus et puis ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de venir et de bénéficier d'un thé ou d'un café gratuitement. Comment vous êtes arrivé au bar commun? Par mon frère, qui est un habitué, bénévole aussi, je crois. Mais on n'est pas parisiens, nous, par contre. C'est pas grave. Bon, donc voilà, faites partie du club maintenant. Du coup, il y a un thé ou un café offert. Est-ce que vous voulez suspendu? Ouais. Et oui, là on n'est plus au tournoi de belote ni au soutien scolaire. L'association Bodies of Work a pris ses quartiers pour répéter avant le concert. J'en profite pour discuter avec un habitué, un jeune papa habitant de l'immeuble. Olivier. Olivier, vous êtes fidèle en fait du bar commun? Assez fidèle, ouais, parce que c'est vraiment le bar qui est en bas de chez moi et que j'ai vu ouvrir, grandir et tout ça, donc je viens assez régulièrement, ouais. Et il a grandi au même rythme que le fiston? Il y a déjà eu la grande sœur qui est venue beaucoup et maintenant il y a le petit frère qui arrive et qui vient faire ses dessins, ouais. Il a quel âge? Il a 2 ans et demi. Et en fait, eux, ils profitent parce qu'il y a les activités pour papa, mais il y en a aussi pour eux. Enfin, il y a plein de choses qui sont proposées qui... Effectivement, il y a des jeux, il y a de quoi faire des dessins, des choses comme ça. C'est un espace un peu agréable pour croiser les gens du quartier. Vous avez votre carte de bénévole? Bien sûr. Bénévole, non. J'ai ma carte d'adhérent. Parce que je fais déjà la Louve avec le supermarché coopératif, où là, je participe activement, mais le bar commun, je viens juste boire des verres. Et puis, je suis encore avec des enfants petits, donc c'est vrai que c'est pas évident toujours de s'organiser, mais sinon je le ferai avec plaisir. Oui, donc il y a un investissement dans la vie de quartier avec toute la famille. Ouais, oui. Bon c'est une bonne idée, je trouve que tout ça existe, ça soude, recroiser les gens facilement, c'est cool. Il y a à la fois le lieu qui est un peu effectivement ouvert un peu à tout le quartier, un lieu de passage, et puis il y a aussi beaucoup d'initiatives pour aussi fédérer les gens ici, que ce soit l'aide scolaire, l'aide administrative, les concerts qu'on va y avoir ce soir, des choses comme ça. Donc c'est très bien. Ça fait vivre le quartier. Bon, c'est bien. Vivre le quartier. Merci. Allez, en tout cas, rentrez bien. Ouais, ciao. Votre prénom c'est? Rosina. Je suis une habitée depuis que j'habite là, oui. En fait, vous êtes arrivé, vous avez découvert ce lieu. Eh ben écoutez, quand je suis arrivée, j'ai vu que c'était allumé ici. Je suis rentrée, ils m'ont expliqué le système, 2 € l'abonnement, puis les concerts, tout, table commune. J'ai dit bon je viens là. C'est ma maison maintenant. C'est ça? Vous venez tout le temps finalement? Ah ouais, non mais ils sont sympas. Et puis même, il se passe plein de choses en fait. Non mais l'ambiance est sympa, il y a plein d'activités et tout. Le système il est génial. Tu vois là il va y avoir une table commune. On décide de préparer un repas. Ceux qui peuvent viennent donner un coup de main. Par exemple, moi je suis en fauteuil roulant, mais je peux quand même éplucher des légumes, les couper, j'adore. Et puis bon, quand on a préparé le repas, à 13h, on vient tous manger ensemble, en musique. Tu sais, quand je viens ici, c'est la famille. Moi je suis abonné ici, c'est ma 2e maison. C'est le seul endroit dans le quartier qui est comme ça. Mais je crois que c'est le seul endroit, dans pas mal d'endroits, qui est comme ça. C'est peut-être le seul en France. Il y a un état d'esprit, il y a une âme. On est là pour être ensemble, pour vivre un bon moment sympa ensemble. Alors, en parlant de ça, je vais aller chercher un café suspendu. Ouais. Je vais te chercher ça. Bon, c'est sympa. Avec du sucre, hein, ta mère. Ben oui, François, en fait, j'ai pris ma carte d'adhérent, mais j'ai pas payé mon café suspendu, donc je voudrais... Tu veux suspendre un café? Je veux suspendre le café que j'ai avec mon adhésion. T'as ta carte? J'ai eu ma carte, mais j'avais pas payé, donc avant de partir, quand même, voilà. Donc c'est 2 €. Donc moi, je le suspends, comme ça, il servira. C'est parfait.
Merci François. Merci aussi Sophie, Alexandra, merci Rosina. Bon, je vais m'arrêter là, je vais manquer de temps pour remercier les 250 bénévoles qui font de ce bar commun un lieu de vie logé par Paris Habitat au pied de l'immeuble qui rayonne sur tout le quartier et même au-delà. 2 € pour soutenir des héros qui soutiennent l'immeuble et tout le quartier. 3200 adhérents qui ont choisi de partager un lieu, agir ensemble. Leur logo résume bien l'esprit de cette association. Plein de petits poissons qui forment un gros poisson, un bar hors du commun. Les murs murmurent.